Est-il obligatoire de faire un apprentissage dans un salon de tatouage? On va analyser tout ça via plusieurs chapitres que vous retrouvez comme d'habitude dans la barre d'infos si vous souhaitez passer d'un chapitre à l'autre plus facilement. Et c'est parti! Il est question dans un premier temps de comprendre l'intérêt et surtout l'importance d'un apprentissage dans un salon de tatouage. Sachez qu'un apprentissage dans un salon de tatouage n'est pas une obligation légale. Mais selon moi, c'est essentiel pour les raisons suivantes. Déjà, dans un premier temps, pour ce qui est de la pratique, qui est une partie énorme finalement de l'apprentissage dans le tatouage. Vous allez dans un premier temps pouvoir observer les personnes dans le salon de tatouage qui vous accueillera. Et après, par la suite, bénéficier de la supervision de ces derniers quand vous allez commencer à pratiquer et éviter surtout de ne pas prendre de mauvaises habitudes, habitudes qui très régulièrement, une fois qu'elles sont bien installées, sont très dures à enlever de notre pratique. L'idée est de vous construire des compétences techniquement très solides et ne pas prendre de risques pour les autres. Et ni pour vous d'ailleurs. Vous allez gagner énormément de temps, croyez-moi, si vous êtes accompagné dans votre pratique. Ensuite, il y a la mise en pratique des règles d'hygiène. C'est bien d'avoir passé votre hygiène et salubrité. Une fois de plus, la formation obligatoire pour être tatoueur qui se passe en 3 jours 21 heures est renouvelable tous les 5 ans. Ça, normalement, vous êtes déjà informé si vous êtes sur ma chaîne, parce que j'en parle tout le temps. Mais il y a une énorme différence entre la théorie que vous apprenez donc lors de cette formation et la mise en pratique de cette dernière dans votre pratique de tous les jours en tant qu'artiste tatoueur. Être dans un salon de tatouage va vous permettre de voir ce que les autres tatoueurs font pour assurer une bonne hygiène et, une fois de plus, vous permettre de ne pas prendre de mauvaises habitudes lorsque vous allez commencer à tatouer, parce que c'est très vite arrivé finalement qu'on fasse l'impasse sur une règle d'hygiène, pourtant très importante pour la sécurité et la santé de votre client, et la vôtre aussi. Avec le stress et tout ça, vraiment, ça peut arriver. L'immersion dans le métier. Gérer la clientèle, gérer l'accueil, toutes les petites astuces du quotidien pour gagner du temps, établir des devis, travailler en général sous pression du milieu professionnel, gérer les réseaux sociaux, gérer les clients, etc., etc. Bref, il y a énormément de choses que vous allez apprendre en regardant les autres faire et en mettant en pratique, puisqu'au début vous risquez de faire seulement une grande partie d'observation et après, au tout début, des mises en pratique, de l'accueil, etc. Là, vous allez donc apprendre à faire toute cette partie que, quand on apprend seul, on a tendance à oublier. Et d'ailleurs, force est de constater que les personnes qui viennent dans mes DM, en règle générale, viennent parce qu'ils ont des manquements sur ça. Comment on fait pour gérer les gens? Est-ce que tu as une feuille de consentement mutuel que tu peux m'envoyer? Toi, tu préconises quoi comme soin? Et tu fais comment pour faire tes devis? Et comment tu gères tes réseaux sociaux? Tout ça, c'est des choses, si vous passez par l'apprentissage au sein d'un salon, vous allez les apprendre petit à petit en regardant puis en mettant en pratique. Si vous apprenez en autodidacte, il faudra attendre votre première expérience avec un vrai client pour vous rendre compte que vous avez des manquements sur cette partie-là. Et vous allez être en panique, clairement. Le réseautage, bon, j'aime pas trop ce terme, mais concrètement, c'est faire des relations dans votre milieu. Même moi, actuellement, lorsque je vais me faire tatouer, etc., je regarde aussi un petit peu les autres tatoueurs travailler, car je trouve très intéressant de voir toutes les habitudes et les petits tips que l'on peut partager et ainsi tous progresser. Et ça va vous permettre aussi d'avoir des opportunités de collaboration, si vous avez envie de changer de salon, si vous souhaitez faire des guests, etc. Pour moi, il est presque inenvisageable de se former en autodidacte et puis de monter son salon tout seul, à part si vous voulez prendre des risques pour vous et vos clients. Sachez que notre métier, vraiment, c'est un apprentissage en continu. Le tatouage, vraiment, c'est que ça. Apprendre encore et toujours, s'épanouir davantage. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la beauté, une fois de plus, de notre métier. Les alternatives à l'apprentissage en salon. Oui, parce que je vais pas juste vous dire non, 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 c'est pas possible, nanana. Sinon, à quoi bon faire cette vidéo alors que je vous ai déjà fait une vidéo sur qu'est-ce qu'un apprentissage, comment devenir tatoueur. Vous savez déjà tout ça. Vous savez déjà que on vous préconise de trouver un apprentissage. Mais imaginons, vous n'avez
pas trouver d'apprentissage. Votre book est parfait, mais juste vous êtes dans un endroit où il y a très peu de tatoueurs. Vous ne pouvez pas vous déplacer pour je ne sais quelle raison. Bref, vous avez décidé de vous former doucement mais sûrement seul au tatouage. Ok. Là, c'est vraiment en mode, vous avez tout essayé déjà pour trouver un apprentissage et ça n'a pas fonctionné, donc vous vous formez seul. Il n'est pas question de dire « ouais, moi je me forme seul ». Non, on essaye dans un premier temps, comme je disais, de trouver un apprentissage pour toutes les raisons que je vous ai données dans le chapitre 1. Et si vraiment ça n'a pas fonctionné, alors voici les tips que je peux te conseiller. Il va falloir vraiment réussir à prendre du recul sur sa manière d'avancer, sur son travail en général. Il va falloir avoir un esprit très critique envers soi-même et c'est pas évident. Et surtout, il va falloir accepter que ça va prendre énormément de temps. Tu peux passer par des formations dites indépendantes. Ça, c'est loin d'être ce que je préconise, mais ça, vous le savez déjà. On parle donc d'écoles de tatouage. Il y en a énormément qui ont fleuri un peu partout, en France et dans d'autres pays d'ailleurs, dernièrement. Sachez qu'elles sont assez chères, mais bon, quand on voit qu'une école de communication, par exemple, on est à 10 000 € l'année et qu'il est question de faire 5 ans pour avoir son diplôme, bon, bah si vous devez payer une formation 4-6 000 €, finalement, on reste sur la même échelle de prix et vous commencerez certainement par gagner la même chose, puisqu'aujourd'hui, un bac+5 ne vaut pas plus que d'être dans les métiers de l'artisanat. Moi, je pose ça là. Sachez que ces écoles privées ont tout intérêt à vous dire que vous allez réussir et que ça va être top. Ils vont vous promettre monts et merveilles, mais si vous ne bossez pas en plus de l'école de votre côté, vous allez vite déchanter quand vous allez aller aborder les différents salons en disant « Bonjour, j'ai une licence en tatouage ». Tout le monde va être là en mode « Mais encore, ça n'existe pas ». En fait, dans notre métier. On comprend pas ce que vous nous expliquez quand vous nous dites j'ai un bac plus, je sais pas combien en tatouage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est très nouveau, ça a été mis en place par les différentes écoles. Ils vous donnent des diplômes qui, en fait, chez nous, les tatoueurs, ça ne vaut rien. Et je préfère que vous soyez OK avec ça. Ces écoles peuvent vous apprendre les bases, vous aider à mettre un pied dans le milieu du tatouage, mais elles ne vous assurent en aucun cas par la suite d'avoir une place en salon directement, surtout si du coup, nous, on se rend compte que vous êtes complètement déconnecté en nous parlant de licence tatou alors que ça n'existe pas. Toujours dans ces formations indépendantes, vous avez les formations qui sont proposées par des artistes tatoueurs. Ces dernières sont aussi payantes. En général, il faut compter entre 2 000, 3 000, 4 000 € pareil. Et c'est aussi toujours pour apprendre les bases. Donc à vous de voir si c'est quelque chose qui vous aiderait, un petit peu comme on ferait une conduite normale ou de la conduite un peu supervisée ou accompagnée, etc. Là, c'est vraiment un choix dans votre manière d'aborder l'apprentissage. Est-ce que vous pensez avoir besoin? Vous pouvez sinon partir sur cette deuxième option qu'on appelle l'auto-formation, le vrai autodidacte, quoi. Pour cette auto-formation, alors déjà, vous pouvez très bien vous offrir mon espace membre qui est à 1,99 € par mois, tu l'arrêtes quand tu veux, etc. Tu peux très bien, si t'as pas beaucoup de moyens, payer une fois et te motiver à prendre des notes et à regarder toutes les vidéos en one shot. C'est grave possible. Vous pouvez aussi regarder sur d'autres chaînes YouTube, il y en a énormément qui vont vous proposer des cours. Attention, il faut quand même toujours trier ce qu'on vous raconte. Je pense notamment à Freddy Mix. Il y avait aussi les tatoueurs 2.0, etc. Bref, il y a énormément de tatoueurs qui vous proposent actuellement des formations qui sont plus ou moins abordables. Bien plus en tout cas que la première option que je vous ai expliquée. Tu peux aussi acheter des bouquins. J'en ai trouvé quelques-uns sur Amazon qui pourraient très bien faire l'affaire. Et sinon, moi, j'ai le mien qui est en cours de préparation, mais pour ce faire, il faudra être encore un petit peu patient. N'oubliez pas qu'il est question de toujours apprendre la théorie avant de vous lancer sur la pratique, et qu'une fois que vous commencez la pratique, on passe sur la fausse peau, et tant que la fausse peau, elle n'est pas à 1000% correcte, on ne passe pas sur une vraie peau. Il faut être à 1000% sûr de soi quand on se lance sur un vrai humain. À force de pratique, il n'y a pas de raison, vous aurez des bases solides. Moi, j'ai une de mes tatoueuses dans mon salon, Zombie Flash, qui a mis certes 3 ans et qui vient d'une super école
de dessin dans lequel elle a étudié pendant 5 ans et qui, à l'heure actuelle, après sa formation autodidacte en même temps qu'elle faisait son école, travaille dans mon salon et n'a rien à envier aux autres tatoueurs formés par d'autres tatoueurs. Donc c'est possible, mais une fois de plus, retenez le nombre de temps que ça lui a pris. 5 ans d'apprentissage de dessin via son école et 3 ans d'auto-apprentissage à la maison en parallèle. Tout se mérite. N'oubliez jamais ça. Les personnes qui ont un bon niveau, c'est pas apparu comme ça du jour au lendemain. Il a toujours été question de travailler pour atteindre son but. Mais ce n'est jamais impossible. Vous pouvez aussi très bien rejoindre des groupes de gens qui se donnent des tips. Donc déjà, n'oubliez pas par exemple que l'espace commentaire en dessous de mes vidéos YouTube peut être une manière d'échanger entre vous et de vous donner des tips. J'en ai vu quelques-uns tirés dans les pattes d'autres personnes dans mes commentaires, et sachez que je n'apprécie pas du tout ça, je ne viserai personne, mais je pense que ceux qui se permettent de répondre un petit peu de façon hautaine dans les commentaires devraient un petit peu se remettre en question. L'idée ici, c'était vraiment de faire une page YouTube avec de la bienveillance, tout en étant honnête sur ce qui est ok ou non de faire dans ce métier, on est bien d'accord. Vous avez des espaces dans plein de trucs, Reddit, TikTok, etc., etc., où vous pouvez échanger sur votre avancée dans votre apprentissage tatou. Cependant, n'oubliez toujours pas que si vous optez pour ces options-là, vous allez devoir travailler de façon acharnée pour réussir, et qu'il est question de quand même continuer à chercher un apprentissage et utiliser tout ce que vous avez déjà appris tout seul pour en faire une force et débloquer un apprentissage tatou. N'oubliez pas aussi que vous pouvez demander des stages. Parfois, certains tatoueurs sont OK pour te prendre en observation pour 1 jour, 2 jours, parfois 1 semaine. Ça dépend des tatoueurs. Essayez, toujours. Vous ne perdez rien à faire ça. Surtout, je me permets de vous donner un tips. Arrêtez de rentrer dans les salons de tatouage en mode « Bonjour, est-ce que vous cherchez un apprenti ?» Personne cherche un apprenti. Personne. Jamais. C'est beaucoup de temps pour nous. Souvent, c'est une perte d'argent, mais assez conséquente, hein, parce que tout le temps qu'on passe avec vous, on ne le passe pas à travailler pour faire évoluer notre visibilité, etc., etc. Donc personne ne cherche un apprenti, vraiment. Mais vous pouvez très bien arriver en disant « Bonjour, je cherche à devenir tatoueur. Est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder pour feuilleter mon book et me donner pourquoi pas quelques conseils ?» Et là, imaginons, vous avez un book incroyable et le tatoueur en plus est capable de vous former, mais n'a pas déjà quelqu'un qui fait ça dans son salon. Jackpot, potentiellement vous allez trouver un apprentissage. Mais si vous commencez en ouvrant la porte et en disant « Bonjour, vous cherchez un apprenti ?» Tout le monde va vous dire non. Et vous aurez déjà fermé toutes les portes. Genre, toutes les possibilités vont... Ciao, bisous, ça sera totalement impossible de rentrer dans le salon. Vraiment, mettez ça en place. Et prenez ça dans l'autre sens. Je cherche des conseils car je veux devenir tatoueur. Et arrêtez avec cette phrase d'accroche de « je cherche un apprentissage, est-ce que vous prenez quelqu'un ?» Essayez et dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça a fait une différence sur la manière que les gens ont de vous recevoir ou non au sein de leur salon et de vous accorder du temps? Pourquoi un mentor est crucial dans ce métier? Oui, je suis désolée, je tiens à continuer à vous bourrer le crâne avec le fait de trouver un apprentissage. Je ne désespère pas. Un maître d'apprentissage, il va avoir un rôle crucial sur votre évolution dans le métier de tatoueur. Il y a donc, comme je le disais, la transmission de savoir. Il vous enseigne toutes les techniques adaptées à ce que vous souhaitez faire et surtout à avancer une fois de plus rapidement. Il va vous donner tous les secrets du métier. Même en suivant ma page YouTube et même en vous partageant énormément de choses, vous allez vous retrouver confronté à des murs parce qu'il vous manquera des infos. Ces informations, vous ne pouvez les apprendre qu'en voyant faire ou en partageant avec des artistes tatoueurs. Vous ne les apprendrez pas à travers un bouquin ou une vidéo. Et ça, vraiment, j'espère que vous en avez conscience. J'aurais beau essayer de vous conseiller sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, je ne suis pas avec vous pour vous reprendre dans votre gestuelle et même dans votre pratique en général. Du coup, je ne peux pas être sûre que vous avez bel et bien compris ce que je vous ai conseillé de mettre en pratique pour évoluer dans le milieu. Alors qu'un maître d'apprentissage qui se tient derrière vous, à vos côtés pendant toute votre progression, lui, il va pouvoir tout gérer de telle manière à ce que toutes ces
erreurs soient évitées. L'encadrement et les retours que vous fera votre maître d'apprentissage vous seront hyper bénéfiques. Que ce soit dans votre capacité à développer davantage votre style graphique, votre style de dessin, et surtout comprendre ce qui est tatouable ou non. Parce que ça, c'est un truc vraiment, je pense que vous ne vous rendez pas compte de la différence entre dessiner, genre de tout et n'importe quoi, du dessin académique comme... bref, tout style de dessin, et dessiner des choses qui sont tatouables, avoir les bonnes tailles d'imprimés pour faire vos stencils, pour que ces derniers vieillissent bien dans 5, 10 ans, 15 ans, etc. Comment voulez-vous vous rendre compte de comment ça va évoluer dans le temps alors que vous-même, vous n'avez aucune connaissance du bon vieillissement des tatouages dans le temps? Votre maître d'apprentissage a forcément plus de recul que vous sur ça. J'ai, grâce à mon maître d'apprentissage à l'époque, appris quelles étaient les erreurs à ne pas faire, puisque lui, il tatouait déjà depuis presque 20 ans. Tout ça, c'est des choses, on ne peut pas les inventer. On aura du mal à visualiser, vu qu'on n'a pas le recul. Et c'est pas une question d'avoir bien appris ou pas bien appris, c'est juste une question que si on n'a pas l'info, on peut pas savoir qu'elle existe. Il est aussi là pour vous dire quand ça va et quand ça va pas. Mais aussi, surtout, quand ça va. On a très souvent tendance à se sous-estimer lorsqu'on avance dans le milieu du tatouage. Parce que, tout simplement, c'est un petit peu comme tous les sports d'ailleurs. Il y a des moments où on avance très très vite, on est hyper motivé, etc. Et il faut accepter les moments, moi j'appelle ça les moments plateaux. En fait, c'est les moments où on est dans un vide intersidéral, une grande ligne droite comme ça, interminable, où on n'avance plus du tout. Ça fait partie de l'apprentissage et il faut les accepter. Si vous n'avez personne avec vous pour vous soutenir dans ces moments-là, je peux vous assurer que ça risque d'être très compliqué pour vous, mentalement, de ne pas lâcher. Travailler dans un salon et avec des professionnels va vous permettre d'avoir du matériel de bonne qualité dès le début. Ne sous-estimez pas l'importance de commencer à travailler avec du bon matos. Parfois, on pense que telle et telle chose, ça ne fonctionne pas, qu'on comprend pas, qu'on n'avance pas, alors qu'en fait, c'est juste qu'on a du matos d'AliExpress de très mauvaise qualité. Je vous déconseille vivement d'utiliser de l'AliExpress. Et d'ailleurs, je vous interdis totalement d'utiliser mes conseils pour derrière utiliser du AliExpress pour les mettre en pratique. Je le prendrai très très personnellement et très très mal. Même si ça vous coûte cher au début, partez sur du bon matos et faites confiance aux sites fournisseurs de tatouages qui sont là pour faire des sélections de matos. Vous allez voir qu'il y a différentes gammes de prix. Ça ne veut pas dire que votre boîte d'aiguilles, vous êtes obligé d'acheter directement celle à 50 balles. Celles à 25 feront certainement bien l'affaire. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas de l'AliExpress. Voilà, AliExpress, c'est pas un fournisseur de tatouages. On part sur ITC, on part sur Killer Ink, on part sur le barbershop, etc., etc. Vous avez énormément de sites fournisseurs. Et ça vous permettra aussi de ne surtout pas faire de bourde sur tout ce qui est sanitaire, hygiène, etc., avec des mauvaises stérilisations et tout ça. Avoir un mentor auprès de vous, ça peut aussi vous aider à gagner en réputation. Je m'explique. Si vous êtes formé seul, vous n'avez personne de référence. Vous ne pouvez pas dire « je me suis fait former par telle personne », je me suis fait former par un tel, j'ai été en stage par nanana. Moi, le fait d'avoir été formée par mon maître d'apprentissage m'a aidée à être prise au sérieux au début quand j'ai cherché des salons. Même si mon niveau avait encore besoin d'évoluer, que je n'étais pas encore dans quelque chose d'hyper abouti, j'avais au moins le mérite d'avoir mon maître d'apprentissage en référence pour ce qui était des bases de mise en pratique. Donc le fait d'être formé par un bon tatoueur peut clairement vous ouvrir des portes. Si on voit que vous, il y a encore du travail à fournir, on va quand même voir que le tatoueur qui vous a formé, lui, tatoue très très bien et que du coup, il y a du travail, certes, mais au niveau des bases, c'est sûr qu'elles sont solides. En gros, ça va vous faire gagner de la crédibilité, que ce soit au niveau de vos clients, puisque du coup, vous risquez d'avoir des personnes qui ont déjà été tatouées par votre maître d'apprentissage et qui ont conscience que ils vont servir de cobaye, de modèle, je préfère largement ce terme, mais que si jamais le maître d'apprentissage peut rattraper le travail. Si vous êtes seul avec votre client en autodidacte, chez vous, etc., il n'y a personne pour rattraper s'il se passe quoi que ce soit. Il n'y a personne pour vous aider s'il y a un moment de panique parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu.
Que vous ayez trouvé un mentor ou que vous n'ayez pas trouvé de mentor, il est question de travailler quand même sur son portfolio. Ce dernier, ça sera votre book de flash tattoo. Donc soit il vous aidera à continuer à démarcher les salons, comme je vous le préconise, ou il servira tout simplement de book de flash pour vos futurs clients. Dans tous les cas, vous ne perdez pas de temps à créer un portfolio. J'ai encore moi-même énormément de portfolios. Depuis que j'ai ouvert mon propre salon de tatouage, en tout cas, j'ai gardé tous mes portfolios. Donc j'en ai 3 ou 4 remplis à bloc de tous mes flashs. Je me dis déjà de 1, même si c'est des vieux flashs, bon moi je suis toujours chaud de les tatouer. Et de 2, ça me permet de garder en vue mes objectifs puisque je sais d'où je viens. J'ai juste à refeuilleter mes anciens books pour voir comment j'ai évolué. Donc continuez quand même à sélectionner vos meilleurs dessins, les présenter bien dans un portfolio, ça ne sera jamais du temps perdu. Que ce soit pour trouver un apprentissage ou juste pour récupérer des conseils d'autres artistes tatoueurs, il est toujours préconisé de se déplacer directement dans les salons plutôt que d'essayer d'appeler. Déjà nous on n'a même pas de numéro attitré à notre salon de tatouage, voilà, comme ça au moins ça le mérite d'être clair. Instagram pareil, c'est vraiment pas préconisé pour avoir des conseils, tout simplement aussi parce que du coup on vous voit pas, on n'arrive pas à savoir comment parler avec vous, parce que le fait d'avoir la personne en face de soi, ça permet quand même vraiment de comprendre un petit peu qui est la personne. Ça va aussi beaucoup jouer la manière dont vous êtes présenté dans notre salon. Et dans tous les cas, quand vous allez démarcher les salons, une fois de plus, ne venez pas les mains dans les poches, venez quand même un minimum apprêté et foncez. Vous savez que vous valez le coup, qu'on regarde votre book, qu'on vous donne des conseils. On garde la tête haute avec notre portfolio, pourquoi pas aussi notre iPad, mais on présente pas tout en tapon et on n'arrive pas en mode avec la dégaine du dimanche. Ça va vraiment conditionner toute la suite du partage que vous allez ou non avoir avec l'artiste tatouage chez qui vous vous présentez. Et n'oubliez pas non plus que on reçoit énormément de demandes dans tous les sens, qu'on a énormément de personnes qui veulent des conseils comme vous. C'est possible qu'il y ait des fois où on n'ait pas le temps ou que vous êtes la 3e personne de la journée et qu'on n'ait plus l'envie, le courage de redonner encore et toujours les mêmes conseils. Donc si vous arrivez en plus avec une présentation moyen, il y a de fortes probabilités qu'on vous dise « j'ai pas le temps, désolé, j'ai pas le temps ». Essayez aussi de vous informer sur les tatoueurs que vous allez voir. J'ai énormément de personnes qui arrivent en mode one again a beast to fly, qui savent même pas qui on est, qui ont même pas regardé notre travail, etc. et qui du coup nous ramènent des books qui n'ont aucun sens. Comment vous voulez qu'on conseille ou qu'on ait envie de vous prendre en apprentissage alors que vous nous présentez quelque chose qu'on ne sait même pas faire? La dernière fois, j'ai un jeune homme qui est venu avec des tableaux, des peintures, etc. en plus de son book qui était en tapon, et je lui ai redonné rendez-vous dans une semaine, il y avait quelque chose à en faire. Mais honnêtement, de prime abord, ça n'a absolument pas donné envie, ça n'avait ni queue ni tête. On avait des dessins old school présentés au crayon, même pas mis au propre. À côté de ça, on avait des jolies présentations faites à la peinture de portraits. Bref, il ne savait clairement pas qui on était. Il n'avait clairement pas regardé si on faisait du réa ou pas, alors que lui, il en proposait via ses peintures, ou en tout cas en retranscription tatouage, c'est ce vers quoi ça sous-entend que l'on veut tendre. Et il y avait du old school. Bon, le old school, moi, à la rigueur, j'aurais pu le former, mais c'était pas mis au propre. Donc, ne négligez pas non plus la sélection des salons. Et regardez ce que font les tattoo artistes avant d'aller les démarcher pour que ça soit pertinent et que vous ayez une vraie logique à venir nous démarcher, nous, plutôt que le salon de tatouage à côté. Et dernière chose, soyez ouverts à la critique. On n'avance pas sans accepter que potentiellement, il faut qu'on retravaille certaines choses. J'ai fait une vidéo sur l'acceptation de soi, où il était question d'être fier de ce que l'on est, de savoir ce que l'on vaut, et d'accepter les compliments. Mais il est aussi question d'accepter les critiques, surtout quand on est dans un milieu qu'on souhaite atteindre, et qu'on veut être à la place de la personne. Prenez les critiques constructives, pas les critiques méchantes, genre « non, tu vaux rien ». Ça, clairement, oui, ça ne vaut rien, littéralement. Mais les conseils du style « ça c'est sympa mais faut le mettre au propre », là c'est une critique constructive. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre des notes quand on vient vous donner des conseils, parce que si vous restez les bras croisés comme ça, on va se dire « ok, bon, je vais donner des tips, mais je suis pas sûre qu'ils les aient compris ou qu'ils les mettent en pratique ». Il faut que vous fassiez preuve de patience aussi, puisque c'est
un milieu qui a énormément de concurrence actuellement. On est un peu le nouveau métier à la mode. Quand plus jeune, tout le monde voulait être à la place de Squeezie en tant que youtubeur. Aujourd'hui, les gens veulent être tatoueurs. Sachez que vous allez avoir des personnes qui vont vous parler n'importe comment puisqu'ils partent du principe que la nouvelle génération fait ça n'importe comment, ne prend pas notre travail au sérieux. Et il y en a même certains qui pensent que si leur travail est en baisse, c'est à cause de la nouvelle génération, sans se remettre parfois en question sur la manière qu'ils ont de gérer leur travail, leurs réseaux sociaux, ou le fait qu'ils se soient reposés sur leurs acquis et que du coup, leur travail soit devenu un petit peu, on va se la jouer en mode vieille personne, has-been. Mais vous avez compris l'idée. Ces personnes-là, vu qu'elles sont persuadées que vous allez être potentiellement un concurrent dans les années à venir, n'auront même pas envie d'essayer de vous former ou de vous donner des conseils. Donc il n'est pas question de prendre au premier degré ce qu'elles vont vous raconter, à part si vous voulez vous auto-flageller le soir en rentrant chez vous. Il est question de prendre le positif. Il y a plein de salons de tatouage avec des tatoueurs et des tatoueuses hyper bienveillantes. Sélectionnez ces tatoueurs-là. Et souvent, de toute façon, vous le voyez à travers les réseaux sociaux, si les personnes sont safe ou pas. Faites votre sélection et surtout, ne prenez pas tout mal. Prenez, comme je le disais, les conseils constructifs. Vous irez beaucoup plus loin en faisant ça qu'en vous attardant sur le négatif. Imaginons, vous avez trouvé quelqu'un qui vous donne des conseils pour une semaine, 2-3 jours, etc. Ou que vous avez carrément trouvé une place en salon. Déjà, félicitations à vous. Ça déchire, c'est trop cool. Peu importe le temps qu'on va vous donner, le temps que vous allez avoir avec un tattoo artiste à vos côtés, prenez des notes. Montrez-lui que vous êtes vraiment là pour prendre ses conseils. Même une journée d'observation en soi, si ça se passe bien, elle peut se transformer en peut-être une semaine, un mois, et puis en fait un apprentissage. Donc ne sous-estimez jamais ces moments-là et donnez-vous à fond, montrez que vous avez votre place et que vous voulez vraiment faire ça. Un tatoueur qui a un petit coup de cœur pour quelqu'un, pour éviter de se mouiller, risque de vous présenter justement des moments d'observation avec lui ou des conseils, mais pas tout de suite un apprentissage. N'oubliez jamais ça. N'oubliez pas d'être ouvert d'esprit. Donc comme je le disais sur les conseils constructifs, même si ces derniers sont à la base des négativités que l'on apporte à votre travail. J'espère que je suis claire, hein, je suis désolée si c'est pas le cas, mais je pense que vous comprenez le fond de ma pensée. Et n'oubliez pas surtout aussi de rester humble. J'ai trop de personnes qui ont un melon quand ils arrivent au salon. On est là genre, ça va? Tranquille. Vous cherchez quelqu'un qui doit vous apprendre des choses. Sans lui, vous n'allez pas y arriver. Donc vous n'arrivez pas en mode « Bonjour, je suis le meilleur ». Que vous l'ayez en tête d'être le meilleur pour vous aider à vous motiver, c'est une chose. Mais ne faites pas sentir à la personne qui est en face de vous et qui est censée vous aider à rentrer dans le milieu potentiellement que vous vous sentez au-dessus de lui. Vous vous prenez pour qui? Si je vous le dis, c'est parce que ça m'est déjà arrivé. J'ai d'ailleurs essayé de former quelqu'un au tatouage qui n'avait clairement pas, en fait, l'ambition d'être tatoueur. Je ne sais pas s'il finira par l'être ou pas, ça ne me regarde plus, mais j'ai clairement mis fin à son apprentissage. Donc, c'est pas parce que vous rentrez quelque part qu'il va falloir tout prendre pour acquis. Un apprentissage, même une fois que vous l'avez, il faut que vous montriez que vous voulez encore être là, et que vous êtes motivé, et que vous êtes humble, et que vous êtes reconnaissant qu'on vous offre cette place. Une fois de plus, si c'est pas vous qui avez la place, ça sera quelqu'un d'autre. Il y a énormément de concurrence, n'oubliez pas ça. Donc, on descend d'un étage, même si vous savez que vous êtes fort, etc., et que vous trouvez que vous avancez vite, c'est bien. Vous avez le droit d'avoir confiance en vous. Mais on reste humble, quoi qu'il arrive. Avoir confiance en soi, ce n'est pas dégrader les autres. En règle générale, d'ailleurs, quand on dénigre les autres, c'est qu'en fait, ça cache le fait qu'en fait, vous n'avez pas du tout confiance en vous, sachez-le. Donc vous passez juste pour un zinzin de l'espace. Pensez à toujours accepter les conseils et à accepter aussi les corrections qu'il faut apporter à votre travail. Et votre apprentissage se passera très très bien, que vous soyez seul, que vous ayez des micro-stages ou que vous ayez trouvé un apprentissage. Toujours par rapport à ce que je disais avant et le fait de rester humble, il est aussi question de montrer votre engagement. Vous devez être à l'heure. Il n'y a pas de tous les matins en fait, vous avez pas pris le bon bus et vous êtes... Non. On s'en fout, vous repérez le salon qui vous a donné une chance, vous y allez une fois, 2 fois, 3 fois s'il faut pour repérer les lieux, et le jour où vous commencez votre apprentissage, et même tout au long de votre apprentissage, vous êtes ponctuel.
Il va falloir travailler dur et vous intéresser par vous-même aux choses, à l'histoire du tatouage, regarder des vidéos en parallèle de ce que la personne vous apprend, etc., etc. Si vous souhaitez apprendre vite et gagner vite de l'argent, il va falloir aussi vous former. Seul, on est là pour vous accompagner, mais on peut pas faire le travail à votre place. C'est comme les personnes qui m'écrivent sur Insta et qui me disent « Ouais, Manrose, et ça, t'as fait comment ? Ouais, Manrose, et ça, nanan. » Bah, j'ai appris toute seule. Les 3 quarts, je l'ai appris toute seule. La pratique, on m'a aidé à pas faire de conneries. On m'a appris la théorie, les machines, etc. Mais j'ai aussi énormément appris seule. N'oubliez pas ça. Et ça fait depuis très peu de temps, quelques mois seulement, que je commence à être contente de mon travail, que je me rends compte enfin de ce que j'ai fait, de ce que j'ai réussi à avoir depuis que je me suis lancée dans le tatouage. Continuez à apprendre de votre côté, plus vous en saurez, mieux ça sera, et plus vous aurez les clés pour vous épanouir, faire évoluer votre style, etc. Et mettez-le en pratique. N'apprenez pas des trucs juste pour dire que vous les savez. Apprenez, appliquez. Montez les plans de travail de votre maître d'apprentissage, ça va certes vous paraître redondant, mais au moins vous saurez monter des plans de travail, les doigts dans le nez, les yeux fermés. Et le jour où vous passerez sur un client, ça sera déjà pas de stress, puisque vous saurez déjà le faire par cœur. Idem pour le ménage. Je sais qu'il y en a plein qui abusent clairement des apprentis à ce niveau-là, mais le ménage, il est question de le faire de la même manière que son maître d'apprentissage. Donc au début, forcément, vous allez devoir le faire, et puis après, ça sera une fois sur deux, ou pendant qu'il y en a un qui passe la serpillière, eh ben, l'autre, il aura passé l'aspi, etc., etc. Pareil pour la stérilisation, si vous êtes amené à faire la sté, il y a de fortes probabilités qu'au début, ça soit vous qui vous coltiniez la sté à chaque fois, parce que c'est quelque chose d'assez dur à apprendre, et que si vous ne le faites pas 150 000 fois, vous n'aurez pas l'habitude des bons gestes. C'est pour ça qu'on vous demande de le refaire 150 000 fois. De toute façon, un tatoueur qui vous prend pour son larbin, vous allez très vite le voir, parce que vous allez juste être là pour les trucs chiants, mais vous n'apprendrez pas réellement à tatouer. On ne peut pas tatouer si avant ça on n'a pas ouvert le salon, accueilli les clients, lavé la zone, monté le plan de travail, relavé le soir à la fin, fait la sté s'il y a la sté à faire avant de fermer le salon, etc. Vous devez forcément faire des tâches un peu chiantes pour finir par devenir tatoueur. N'hésitez pas à montrer que vous êtes curieux. Posez des questions, beaucoup de questions. Cherchez à éclaircir n'importe quel doute que vous avez en vous. Pour ce qui est de poser les questions, il y a certaines questions, par contre, qui ne sont pas à poser devant les clients. Il y a des choses, vous attendez d'être seul avec votre maître d'apprentissage pour les poser, pour ne pas faire flipper le client. Il est toujours question d'ailleurs de ne pas montrer si on est en train de flipper à un client. Et ça, vous allez voir qu'il y a des fois, il vous arrive des choses où c'est pas évident de ne pas montrer en fait que vous êtes full panique. Mais le client n'a pas à le savoir. Comme les questions un petit peu indiscrètes, gardez-les pour après, une fois que le client est parti. Pour conclure, un apprentissage est vraiment préférable. Je pense que suite à ces 2 vidéos, j'en parle, vous commencez à le comprendre. Mais ça n'est pas une fin en soi de ne pas en trouver. Il faudra juste, une fois de plus, accepter le fait que ça prendra beaucoup plus de temps. Donc même si trouver un mentor, ça prend énormément de temps, que c'est beaucoup voilà, de travail, etc., d'aller démarcher sans arrêt, etc., ça restera vraiment bénéfique dans le fait de devenir tatoueur. Dans tous les cas, ne désespérez pas. Même si on vous a dit non une fois, il est possible que la personne change d'avis si elle voit que vous vous donnez les moyens. Prenez tout ce que vous avez à prendre. N'hésitez pas aussi à y aller au culot. Le but n'est pas de faire trop de forcing non plus, hein, mais vous pouvez très bien dire « Et est-ce qu'il est possible de venir au moins observer une journée ?» Tentez, vous n'avez rien à perdre une fois de plus. Et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, peu importe comment vous serez formé, le tatouage et le fait de devenir tatoueur, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de rigueur, mais il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. On est tous passés par là, on y est tous arrivés, et de façon complètement différente et parfois très chaotique. Moi, par exemple, et je vais finir sur cette note-là, cette vidéo, j'ai, dans un premier temps, eu mon maître d'apprentissage. Son salon a fermé, je me suis retrouvée toute seule du jour au lendemain. J'ai fini mon apprentissage avec une autre tatoueuse expérimentée. Et par la suite, j'ai encore réappris à passer d'un salon à un autre en regardant travailler d'autres tattoo artistes. J'ai fini par former aussi
Nevis, qui est encore actuellement dans mon salon, et j'ai fini par créer mon propre salon. Et pourtant, clairement, j'avais fait une trentaine de salons. Certains m'ont rigolé au nez, certains m'ont dit que c'était nul ce que je proposais, etc., etc. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez y arriver, ça prendra le temps que ça prendra, mais on ne lâche rien, et surtout on ne grille pas les étapes sous prétexte qu'on nous a dit non. On ne prend pas de risque sur les autres, sur quelque chose qui reste à vie, à part si vous avez des millions à dépenser pour leur payer le laser par la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le mot autodidacte en commentaire pour me donner de la force. N'hésitez pas à me partager aussi vos opinions sur ce que je vous avance, parce que moi c'est vrai que j'ai ma réalité, mais peut-être que vous en avez une autre, et si vous m'expliquez le comment du pourquoi dans la bienveillance et votre logique, peut-être que ça peut aussi m'ouvrir l'esprit sur d'autres manières de faire. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même des choses à suivre, qu'on a tous suivies, et qu'il n'y a pas de raison, si vous les suivez, que vous n'y arrivez pas. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous, et on se retrouve bientôt. Ciao!